Hola, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer les vlogs. Donc, un vlog par jour en décembre, jusqu'à Noël, jusqu'au 25 plutôt. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve dans une journée sans téléphone. C'est-à-dire que là, je vais pas avoir mon téléphone et je devrais faire des activités. Je sais que Léna de Situation, elle avait fait ça. Je me suis dit, pourquoi pas tester? Parce que quand je vois mon temps d'écran, c'est une cata. Dites-vous que de base, j'ai pas un temps d'écran énorme, mais en fait mon temps d'écran il est partagé sur mon ordinateur de cours et mon téléphone. C'est-à-dire qu'en fait le temps que je reste sur mon ordinateur alors que je travaille en cours, et ben en fait ça prend en comptabilisant les deux. Donc je me dis on est en vacances, j'utilise pas forcément tout le temps ma tablette à part pour les cours, pour réviser. Mais ça va, je vais aller sur des bonnes applications, je vais pas aller sur YouTube tout le temps. Que je vais souvent sur YouTube sur ma table, enfin sur mon ordi, donc bon. Donc aujourd'hui, petit programme du jour. Donc je me suis fait une petite liste. Bon, j'aurai besoin de mon téléphone quelques fois, mais pas des réseaux sociaux principalement. C'est-à-dire je vais pas aller sur TikTok, je vais pas aller sur Instagram. Là, tout est déconnecté en mode je n'ai pas de notification des deux. J'ai jamais eu les notifications TikTok. C'est pour ça que je suis presque jamais sur TikTok. Mais par contre, j'ai les notifications de Instagram que j'ai enlevées. Et aussi sur Snap, juste j'ai prévenu que j'allais pas être présente, en gros. Et voilà. Donc le petit programme du jour, je me suis fait une petite liste parce que je sais que pour les révisions, j'ai un total de trucs à respecter. Déjà pour commencer, il faut que je travaille mon projet Voltaire parce que je pense que vous connaissez tous ce projet Voltaire et que c'est hyper chiant. Ensuite, je dois faire le montage d'une vidéo que vous allez voir dans quelques jours. Ensuite, il faut que je prépare, que je révise mon anglais, mais du coup, comme on n'a pas le téléphone, l'anglais que je vais réviser, ce sera un anglais qui sera des livres d'anglais à l'ancienne. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas ouvert un livre de cours d'anglais en mode. Parce que maintenant, il y a Duolingo, il y a les vidéos en anglais pour travailler tous en anglais, mais là, je vais réviser comme ça. Mais après, j'aurai besoin quand même de mon ordi pour faire un exercice d'anglais qui nous a été donné. Donc, je serai obligée d'être sur mon ordinateur. Ensuite, je vais faire 1h30 de cours de marketing. Enfin, je vais lire un livre. Donc, lire un livre. Donc, ce matin, j'ai déjà fait mon plan biblique, donc c'est bon déjà pour la lecture. Mais je vais lire un autre livre cet après-midi et je vais peindre aussi. Et être avec moi pendant que je vais peindre. Mais en général, quand je peins, je vous avoue, j'ai besoin d'une petite vidéo à côté. Et ça va être trop compliqué. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai besoin tout le temps de quelque chose à côté. Il y a une application, parce que j'utilise Rappel dans l'application Apple pour ça, parce que ça m'envoie des notifications. Mais j'ai aussi une application que j'ai installée qui s'appelle... Voilà. Ça s'appelle Habit. Habit. Et en gros, c'est une application, elle est comme ça. Et je dois mettre toutes les routines que je suis censée faire à chaque fois. C'est-à-dire, par exemple, aller à la salle de sport, boire de l'eau, lire un livre normal, lire un livre en anglais, lire un livre sur le mindset. C'est les choses que je dois faire par jour. Et en gros, après, je valide. La salle de sport, je dois dire combien de kilomètres, par exemple, j'ai fait. Je ne vais pas aller à la salle de sport aujourd'hui. Ensuite, boire de l'eau. Donc combien de litres d'eau j'ai bu, parce que il faut boire de l'eau, c'est bien. J'ai 30 minutes de lecture de livres, j'ai 30 minutes de lecture en anglais, c'est bien. Et j'ai 30 minutes de lecture de mindset. Ça, c'est ma routine de tout le temps. Donc je ne respecte pas tout le temps parce qu'on peut voir hein, les bulles, elles se remplissent comme ça. Et en fait, ça te permet d'être plus actif en mode... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'avoir une sorte de discipline à respecter, même si c'est chiant à faire, vous le faites quand même. D'ailleurs, j'ai continué ma petite peinture, comme ça. Pour l'instant, ça donne ça. J'ai pas encore fini, parce que je suis en train de travailler les ombres. Donc, de tout ça avec la peinture et tout. Et ça commence à former.
Donc je suis plutôt contente. Puis j'ai continué des petites peintures. J'ai fait un truc comme ça aussi. Attendez, je vous montre. J'ai pas fini. J'en fais plein. En fait, là, je suis remplie de peintures, de pinceaux, de tout en fait. Mais pour bien commencer cette journée, on va commencer avec une petite Rio de Janeiro. Donc, un peu de spray passe mon micro et on peut commencer la journée. Et je vais continuer à lire. D'ailleurs, ce livre, je ne le connais pas. Il y a combien de tomes? Il y a tout ça de tomes. Je suis partie à la Fnac pour en prendre d'autres. Enfin, prendre le premier déjà, c'est lui. Ça s'appelle Campus Bienvenue à Easton. C'est un endroit en, je sais plus, ça doit être en Angleterre, je sais pas. Non, c'est aux États-Unis, ça. C'est aux États-Unis. D'après la créatrice et tout. Et en fait, c'est un nouveau livre qui est sorti cette année. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le lire? Et c'est pas un roman. En mode, là, il y a des intrigues dedans. C'est-à-dire que c'est un groupe, enfin, c'est une fille qui essaye de rentrer dans un groupe de filles pour connaître leurs secrets et tout ça. Donc, déjà, il n'y a pas de truc, voilà. Mais c'est bien, genre, ça te permet de savoir qui est l'intrus. Et moi, j'aime bien ce genre de livre en mode intrigue et tout. Donc, si c'est bien ça, j'espère que c'est bien ça, je vais continuer à lire. Donc là, pour l'instant, je suis à la page 39 et après on va aller le lire. Et j'ai même fait comme j'ai des révisions à faire chaque jour, j'ai un taux de révision, bah, c'est ce que je fais. Et j'ai pris cette fiche et en fait je me suis dit, au lieu d'écrire sur ma tablette, je vais écrire sur feuille maintenant pour que ça reste plus dans ma tête. Même si sur ma tablette, c'est bien et tout, mais au moins là je fais des vraies fiches que j'apprends par cœur comme ça. Après, je m'aide et tout. Et en fait, c'est grave pratique. Je me suis dit, maintenant, je vais faire ça. En mode trop bien. Ça va m'aider. Donc là, j'ai fait droit hier. Aujourd'hui, ça va être marketing et anglais et grammaire française vidéo. Donc, je vais voir par lequel je commence pour que ça soit plus ordonné. Donc là, j'ai fini. En fait, j'ai commencé par le montage parce que je préférais finir avec le montage. Comme ça, vous avez la vidéo directement. Et c'est fait. Là, je m'attache les cheveux comme ça. Moi, je pourrais voir ce que je fais correctement. Je ne vais pas trop attacher les cheveux parce que j'ai les cheveux crépus. Donc, quand je m'attache les cheveux, ça reste... la trace, elle reste en mode... ça va rester comme ça. Voilà, ça va pas retomber normal. Donc forcément, je suis en mode doucement, genre j'ai pas serré trop fort et tout. Et en même temps, je veux que ça soit bien. Là, enfin, dites-vous, là, il y a de la lumière, j'ai mis la lumière, mais on est encore dans l'après-midi. Hein. Donc ça m'a pris juste temps le montage, mais on est l'après-midi. En mode là, il fait déjà sombre, je suis choquée. Je suis encore choquée. Ça m'étonne, genre, enfin, ça m'étonne. Voilà, mais c'est chiant, quoi. Il fait déjà nuit alors qu'on est l'après-midi. Après, c'est l'hiver, hein, c'est ça la vie. Donc bon, et puis, attendez, je vous mets une petite rectification. Donc là, je fais mon heure de marketing. Est-ce que c'est bien nettoyé déjà? Je vous nettoie, j'arrive. Voilà. Donc là, je vais réviser le marketing donc pendant 1h30. Je vais utiliser la vidéo YouTube, donc je suis obligée d'aller sur YouTube, mais je vais utiliser Pomodoro. Je ne sais pas ceux qui connaissent, mais c'est ce qui me permet en fait de rester concentrée tout le long et j'ai besoin vraiment d'utiliser pour pouvoir le faire jusqu'à la fin. Donc, Pomodoro. Et j'ai tout regardé. Ça m'a l'air travailler. Donc là, j'ai décidé de prendre des feuilles pour travailler parce qu'on a dit on n'est pas dans le tactile, on travaille genre comme à l'ancienne en mode. L'ancienne, il y a 2 jours. Choisir quel surligneur pour... Je les ai pris sur Amazon. C'est une trousse entière avec plein de stylos et tout. Donc des stylos comme ça qui sont trop bien. Pour surligner sa Bible et tout ça, c'est incroyable. Et du coup, je pense que je vais prendre le marketing, ça vous fait penser à quelle couleur? Moi, ça me fait penser à du violet, le marketing.
Voilà. Donc j'ai aussi besoin de l'ordinateur parce que tous mes cours sont en fichier, puisque maintenant tout est numérisé. Donc pas trop le choix. Et en plus je me suis trompée. Aujourd'hui c'est pas marketing, c'est management. Donc c'est encore mieux. 1h20 de management j'ai écrit. Premier chapitre. Donc là, je viens de finir mes fiches, donc de reprendre mon cours et tout. Donc déjà, c'est quelque chose de fait. Il est déjà tard, c'est-à-dire que j'ai dépassé, j'ai pris. Donc j'ai refait mon cours en résumé pendant 1h30 environ. Et j'ai repris encore le cours, donc j'ai fait à peu près 2 heures et je sais plus combien de temps. Donc à peu près 2h20 peut-être. Donc j'ai pris plus de temps que prévu, mais ça c'est fait. Lui vraiment je trouve qu'il fait des vidéos incroyables. Regardez, attendez. Pourquoi ai-je tant de mal à ressentir l'amour de Dieu dans ma vie quotidienne? Parfois on traverse des moments où tout semble vide. On prie mais on a l'impression de ne pas être entendu. On se demande si Dieu m'aime vraiment, pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Dans Romains 8, 38, 39, il est dit: j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce passage est puissant parce qu'il nous rappelle que l'amour de Dieu ne dépend ni de nos émotions, ni de nos circonstances. L'amour de Dieu est là, toujours, même dans nos moments de doute ou de faiblesse. Rien de ce que nous vivons ne peut nous en séparer. Alors pourquoi parfois on a tant de mal à le ressentir? Des raisons, c'est que nos vies sont tellement bruyantes. Heureusement, je trouve que notre génération minimise le pouvoir que le silence peut avoir sans nous, surtout en tant que chrétiens. La plupart de nos journées ont tendance à être occupées. On a l'école, on a notre travail et on est constamment stimulé. Ce que la Bible veut nous apprendre par ce verset, c'est qu'il est normal de ne rien faire. Et surtout, en tant que chrétien, je trouve ça hyper important. On pense que l'amour de Dieu doit forcément se manifester de manière spectaculaire ou émotionnelle. Mais l'amour de Dieu est souvent plus subtil. Là, dans les petits moments de calme, dans le silence, dans un souffle de vent ou la lumière du matin. Cela fait partie de la marche par la foi. Comme dit Corinthiens 5,7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Cela signifie que même quand je ne ressens pas l'amour de Dieu, je peux avoir confiance qu'il est là. Parce que son amour n'est pas basé sur mes émotions fluctuantes, mais sur sa promesse éternelle. Dieu n'est pas plus proche de moi quand je le ressens, et il n'est pas plus loin quand je ne le ressens pas. Matthieu 28, 20, il est dit: et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi ai-je tant de mal à ressentir l'amour de Dieu dans ma vie? Je fais le projet Voltaire. C'est quelque chose, hein, vraiment. Du coup, j'ai mis un fleur pour aplatir mes cheveux. Mais voilà, je vais faire l'anglais. I had a falling out with my sister last week and we haven't talked since. Donc Tolkien. That's a shame. C'est une honte. I hope you guys can figure it out. Donc déjà le sens. I had a falling out with my sister last week and we haven't talked since. Donc là j'ai un 3e calendrier de Noël parce que j'ai presque mangé tout le reste, donc mon frère m'a donné le sien. Je suis trop contente, du coup on va tout manger avec ma mère. Ouh.